Salut! Ah ben, tu me pognes, je suis en train de nettoyer mes souliers, mais tu avais préparé une petite capsule. Petite réflexion. C'est le fun d'avoir ton commentaire. Fait que là, celle-là est assez longue. Alors, ça se dit comme ci. Quel est l'intérêt, si ce n'est que de démontrer envers tous la fabulation de sa perception? Quand l'individu en propension au spotlight choisit de diffuser, par exemple, des montages coupés, le propos d'un autre, ou finalement ce qu'il en projette n'est que sa propre compréhension, qui est brimée de ses visions inconscientes et de son absence d'implication, voire de ses limitations. Fait que là, si ça ne te dérange pas, je vais finir mes souliers. Ça marche? À la prochaine! Bonjour à vous tous. Alors, c'est aujourd'hui que je vous réponds pour l'énoncé 4, qui a amené des commentaires divers chez les gens. J'ai été vraiment surprise et étonnée de voir comment les propos pouvaient engendrer chez les gens des sujets que je n'avais pas nécessairement pensés. Mais merci beaucoup à tous les commentaires, c'est très apprécié. Alors, pour commencer, qu'est-ce que je sous-entends par montage coupé? C'est quand, par exemple, une personne, autant quelqu'un qui est des médias comme un particulier, qui va se servir, mettons, d'entrevues et qui va les sectionner pour bâtir une phrase. Pareil comme quand on était à petite école en première année, où on avait des phrases qu'on pouvait inventer en déplaçant les mots. Pour ma part, ce genre de commentaires ou ce genre de montage, juste un avertissement aux gens à dire, bien, c'est finalement le propos du journaliste ou de la personne qui veut se donner de l'intérêt. Et il y a une sorte de manigance, de manipulation dans ça. Fait qu'il faut être conscient qu'on aurait pu juste poser la question à la personne, puis elle n'avait pas besoin de faire un montage de diverses entrevues pour avoir un propos que finalement, c'est son propre propos. Alors, c'est juste un petit clin d'œil pour vraiment être conscient que ça, c'est de la manipulation. Fait que de se fier à ça, on se manipule soi-même. Ça, c'est dans un premier temps. Pour ma part, la chose qui était la plus importante dans cet énoncé-là, c'est que j'ai trouvé ça triste un jour. J'ai eu une expérience où j'ai pu constater chez des individus, tristement, là, je ne suis même pas capable de vous donner le qualificatif exact, là, comment j'étais abasourdie de constater cet effet-là. C'est que les gens ont appris à faire la bonne chose en suivant des étiquettes. Bon, des étiquettes, j'en ai déjà parlé un petit peu, là. Des conventions, des convictions, à savoir, il faut que ça soit fait comme ça, il faut que tu suives telle directive. Et ça fait que l'individu est tellement déconnecté de son être, de son âme, qu'il n'y a jamais de résonance à l'intérieur de lui. Il suit une façon de faire qui est complètement en dehors de son être, de son ressenti. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Bien, c'est que la personne, elle est convaincue, du moins c'est ça qu'elle a appris, parce qu'elle ne s'assume pas, là, fait que convaincue, je le mets entre guillemets, euh, que cette façon de faire va y emmener le bonheur. Parfait. Vous savez, là, le prince qui amène tout... oui, c'est ça. Fait que imaginez quand la réalité là, est rendue qu'elle change complètement les faits et elle est convaincue de ça. C'est pas quelqu'un qui ment. Elle est convaincue que qu'est-ce qui est arrivé et ce qu'elle avait idéalisé.
et non pas ce que les faits lui démontrent, parce qu'elle n'a pas accès à elle, elle n'a pas eu le droit d'avoir accès à elle. Il fallait qu'elle suive des codes et ces codes-là l'ont complètement emmenée ailleurs. C'est vraiment triste. Alors, c'était surtout ça que je voulais vous partager. Bon, pourquoi ce partage-là? Comme je l'ai dit, hein, ces communications-là, c'est justement pour qu'on voit si on se comprend ou si on ne se comprend pas, finalement. Fait que, à force d'échanger dans des communications, on va peut-être arriver à un même propos à un moment donné. Fait que, il y avait ça, je vais revenir aussi là-dessus. Il y a aussi le fait que je trouve vraiment surprenant les gens où ce qu'il faut que ça aille bien vite. Tu sais, tu parles là, ou ben non, qu'il y a une capsule justement, il faut que ça y aille vite. Fait qu'ils coupent les mots, tu leur parles, ils vont dire oui, 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 tu n'as pas le temps de réfléchir. Fait que finalement, ce qu'ils veulent, c'est que tu dis ce qu'eux ont conçu ou ce qu'ils ont compris de ça. Fait que moi, je ferai attention aussi à ce genre d'intervention-là, parce qu'ils n'ont pas besoin de personne d'autre qu'eux-mêmes. Hein. L'ego est très fort, l'imposition, le contrôle est très, très fort. Alors, ils ne sont pas intéressés du tout à échanger avec les gens. Fait que, tu sais, de penser discuter avec une personne que ça ne va jamais assez vite, puis que le propos, bien, c'est elle qui le sait. Fait que pourquoi tu emmènerais quelque chose de nouveau? Fait que quand on voit ça, là, ah ben, perdez pas de temps, ça ne sert à rien, ils ne vont même pas vous écouter. Fait que c'est une autre observation que j'ai eue. Un troisième point que je vous emmènerais, il y a des gens qui ont une approche à vouloir provoquer ou se donner de l'intérêt en inventant ou en utilisant des histoires de d'autres. Ben oui, c'est sûr que c'est un peu dérangeant de dire comment ça se fait que la personne a fait ça. Bien, imaginez son âme tente de la toucher en lui disant: «Tu as quelque chose de profond en dedans de toi, pourquoi tu t'investis pas à le sortir?» Fait qu'elle, elle ne sait pas au départ, fait qu'elle essaie de trouver à l'extérieur, c'est l'effet du miroir comme je parle souvent. Elle essaie de trouver des sujets d'intérêt qui vont, brusquer, peu importe, pour attirer une sorte d'attention sur elle. Quand l'âme, il dit: «Tu devrais t'investir en toi, parce qu'il y a quelque chose de vraiment profond qui se cache là». Fait que ça, c'est une autre observation que je voulais vous partager. Et celle qui est la plus importante de cet énoncé 4, c'est une expérience que j'ai vécue jadis avec un groupe qui était en train de vouloir rattraper une classe où je faisais de la conscientisation à partir de films. Et j'avais signifié aux gens préalablement qu'il y avait un film en particulier à visionner avant l'intensif qu'on faisait d'une journée. Et le hasard, qui fait bien les choses, a fait que moi, j'avais mis les noms des participants dans un petit contenant et j'ai tiré le nom de la personne et je lui ai demandé la première question par rapport au film et elle a répondu. Tout le monde a resté subjugué parce que elle a décrit la scène du film comme qu'est-ce qu'elle, elle avait subi dans sa propre vie. Là, tout le monde s'est mis à me regarder en voulant dire: «On a-tu écouté le bon film?» tu sais? Fait que là, quand j'ai vu ça, j'ai dit: «Un instant», parce qu'elle, elle avait à prendre conscience de ça. J'ai mis le film en marche. Elle a regardé le film. Dans la partie qu'elle m'expliquait, elle m'a regardée puis elle m'a dit: «Où j'ai pris ça? Où j'ai pris ce que je viens de te raconter?» Et c'était justement quelqu'un qui avait été éduqué initialement dans son enfance avec des étiquettes, des fameuses façons de suivre là, qui sont complètement en dehors de l'humain. Et finalement, ce qu'elle nous disait, c'est comment la honte l'habitait de ce qu'elle n'acceptait pas de ne pas avoir conquis en ayant suivi ces fameuses étiquettes-là. Et là, quand elle nous a dit à tous: «Où j'ai pris ça? Où j'ai pris cette histoire-là qui n'était pas du tout dans le film?»
Fait que j'y ai expliqué que là, ça répondait pas du tout à ce qu'elle s'attendait de recevoir, ce qu'on y avait, heu, prétendu qu'elle aurait comme, récompense de vie, ça suivrait ça. Et ça a été vraiment un drame, hein, à quelque part, pour que l'individu se rende compte qu'elle se manipule sans le savoir, sans le savoir. Tu sais, là, je me disais: «Imagine les gens qui nous disent intentionnellement quelque chose qu'on a été témoin, qui est complètement différent de ce qui est arrivé, ou ce qui bâtissent l'histoire sans se mentir, ils ont plus accès à la réalité». Moi, j'ai eu comme première observation, je ne peux pas vous dire encore que c'est une conviction établie, mais c'est quelque chose que j'observe depuis ce temps-là, à savoir quand il y a des gens qui font du Alzheimer, là, hein, c'est parce qu'ils ont été déçus de résultats qu'ils ne s'attendaient pas, qu'on leur avait raconté des mensonges, des manipulations, qu'ils ont cru. Parce que souvent, les parents, on pense qu'ils font les meilleures choses, puis ils ne sont pas mal intentionnés nécessairement de prime abord. Et que l'aboutissement, à chaque fois, les a emmenés en dehors de leur champ d'idéal. Ça les anéantit et ils se mettent à vouloir oublier les choses. Et ça serait pour ma part une forme d'Alzheimer. Je ne dis pas que c'est la forme, parce que je sais qu'il y en a une immense variété de problématiques qui sont à la source de ça, mais une déception immense de conviction que parent aimant a donné à son enfant, on ne penserait jamais que c'est un mensonge. Alors, il faut vraiment faire attention à ça et être conscient de ça. Fait que ça, c'était le but vraiment de mon partage aujourd'hui dans l'énoncé 4. L'autre chose, c'est que là, je vous ai préparé des capsules, des rubriques qui ont un autre, heu, comment je pourrais dire ça? Option. Ça va s'appeler «J'observe». Alors, c'est des choses qui sont des faits, des états qui sont revenus souvent dans les consultations, dans les observations. Fait que je vous en fais part. C'est sûr qu'ils ne sont pas toujours, heureuses, hein, parce qu'on parle de la souffrance humaine. Puis pourquoi qu'on parle de ça? C'est pour essayer d'aider les gens à mieux se comprendre puis à trouver l'harmonie et l'équilibre dans leur vie. C'est pas pour les, accabler, c'est pour les aider justement à mieux se comprendre. Fait que ça va être une rubrique, sur, «J'observe». Fait que si ça vous, dit de me répondre, libre à vous. Moi, je pense que dans la vie, on peut avancer si on partage et si on se comprend surtout. Fait que là-dessus, je vous souhaite, une bonne observation, un bon visionnement et j'espère une grande ouverture. À bientôt.